Bonsoir, bonsoir et bon après-midi. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée de voir ce jour aujourd'hui, le 14 février. Beaucoup sont en train de célébrer ce jour-là. Date de naissance, et célébrer le maman, célébrer le papa, le Saint-Valentin. Nous sommes encore là pour célébrer aussi Jésus-Christ. Amen. Comme c'est écrit dans le livre de Isaïe 44, il a dit que le Créateur est ton mari. Alléluia. Nous célébrons aussi notre Dieu, qui est notre mari aussi. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Prions avant de commencer notre service d'aujourd'hui. Éternel des armées, de gloire, Père très saint, te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci, Papa, pour l'occasion que tu nous as accordé de venir dans ta présence cet après-midi. Papa, que l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je te recommande mes bien-aimés qui sont à la ligne, même ceux qui vont écouter plus tard. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec eux. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père très saint, nous sommes là devant toi. Nous voulons t'écouter, Papa. Nous voulons te recevoir encore une seule fois dans nos vies. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous communiquer ta grâce cet après-midi. Viens nous communiquer ta parole cet après-midi. Comme ta parole nous exhorte toujours dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, qui nous demande de renouveler notre intelligence. C'est pourquoi pour renouveler notre intelligence, nous avons besoin de la connaissance de ta parole, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi nous sommes là, où te rend des armées de gloire, pour écouter ta parole cet après-midi. Ouvre nos cœurs pour recevoir cette parole. Que cette parole trouve une terre fertile dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, pour produire des fruits qui vont mener jusqu'à la repentance, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je m'abandonne entre cette main. Papa, utilise-moi cet après-midi, que je diminue, que tu augmentes, que ma bouche soit ta bouche. Mets ta parole puissante dans ma bouche, que c'est cette parole qui va sortir, ta parole qui est comme marteau et le feu, que cette parole brise le cœur de mes bien-aimés, brise mon cœur, mon Dieu, mon roi, nous transforme, nous change, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous marchions selon ta volonté, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, pour connaître que ta volonté, mon Dieu, mon roi, pour te connaître mieux et te rendre des armées de gloire. Augmente, mon Dieu, mon roi, nos foi. Augmente nos foi et te rendre des armées de gloire. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et cela au nom de Jésus-Christ, je viens contre toute puissance des airs, toute puissance, c'est-à-dire que diabolique, qui est en train d'opérer pendant cette journée. Je les lis, je les cote et je les renvoie dans le milieu aride. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute interférence, toute distraction, je vous chasse, je vous lis, je vous ligote, et cela au nom de Jésus-Christ. Je vous renvoie dans le milieu aride. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Père, commence avec nous et termine avec nous. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous corrige. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Nous allons chanter à notre Dieu. Nous allons célébrer. Les Vision Presse 708. To God be the glory, great things he has done. So loved the world that he gave up his son. Oh yeah, his love and not for sin. And open the love gate on me go in.
Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the push us up, Lord, to every believer, the promise of God. The feelings of there who truly believe that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has done. The things he had done, a greater rejoicing through Jesus the Son. More pure and higher and greater will be. I wonder how retro when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oui, God, Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il est Dieu. Il est Dieu qui nous aime. C'est grâce à lui que nous sommes vivants aujourd'hui. C'est par son amour infini que nous sommes encore de parler encore, que nous sommes encore debout, puisqu'il nous aime. Amen. Alléluia. Chapitre 2, 7, 2. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. There was behind me, the cross before me. There was behind me, the cross before me. There was behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I still will follow. Don't go with me, I will still follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. La chanson dit, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, je ne retourne plus en arrière. Le monde derrière moi et la croix de Jésus-Christ est devant moi. Je ne tourne pas derrière. Même si quelqu'un ne va avec moi, moi seul, je vais aller. Je demande aujourd'hui, veux-tu suivre Jésus-Christ? Amen. As-tu décidé de suivre Jésus-Christ?
Si tu as décidé de suivre Jésus-Christ, ne regarde pas en arrière. Amen. Alléluia. Mais bien aimés, aujourd'hui, notre service de dimanche, nous avons tiré la lecture sur le livre, sur l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 44. Alléluia. Et le sujet de notre service, c'est déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Alléluia. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cet homme, c'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. 7. Il dit ensuite aux disciples, retournons à Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tous récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes à Judée? Jésus répondit, il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne broche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il broche, parce que la lumière n'est pas à lui. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais la réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. C'est quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, alors aussi, afin de mourir avec lui. Verset 17, Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit. Elle lui dit,
Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie lui attendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivèrent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fit arriver là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus le voya pleurer et elle et le juif qui était venu avec elle frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35. Jésus pleurant. C'est quoi le juif dit, voyez comment il l'aime. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau à lui-même, il se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé des linges. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Alléluia. Mes bien-aimés, nous voici, c'est l'histoire de Lazare. Lazare qui était un frère de Marthe et Marie. Jésus avait l'habitude de le conseiller. Et c'est Marie là qui avait le pied de Jésus-Christ et puis essuyé avec ses cheveux. Jésus souvent mangeait dans leur maison avec ses disciples. Amen. Et leur frère était malade. Et Marie et Marthe envoyèrent le message à Jésus-Christ pour lui dire que celui que tu aimes est malade. Mais Jésus, quand il a eu la nouvelle, il dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Mais bien aimé, tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a des épreuves qui nous viennent, il y a des maladies, il y a des circonstances, il y a des problèmes, il y a des afflictions qui souvent arrivent dans nos vies. Et souvent, quand on prie, on dit, j'ai beaucoup prié, je n'ai pas la solution. Et bien aimé, Dieu qui a mis les yeux, il voit. Celui qui a planté les oreilles, il écoute. Il sait comment il va glorifier son nom dans ta vie. Dans cet état de maladie, dans cet état d'affliction, il sait comment il va glorifier son nom.
Comme Jésus-Christ avait dit que cette maladie n'est point à la mort. Mais bien-aimé, peut-être toi qui es malade, tu crois que pour moi c'est fini. Ce n'est pas encore fini, car Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Ni ton père, ni ta mère, ni tes ancêtres, ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, personne, ni les médecins, personne n'a le dernier mot. Même les médecins, ils disent qu'ils soignent, mais c'est Dieu qui guérisse. Alors, mes bien-aimés, il ne faut pas perdre espoir. Nous voyons ici l'histoire de Lazare. Il était malade, mais ses sœurs, Marthe et Marie, ils avaient envoyé le message sur Jésus-Christ. Ils savaient que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose pour que leur frère ne puisse pas mourir. Puisque Jésus-Christ a ouvert les yeux des aveugles, il a fait beaucoup de miracles, il a ressuscité des morts, il a guéri des maladies même qui étaient incurables. Une femme qui avait une infusion de sang pendant 12 ans, un homme qui était malade pendant 38 ans, mais il a guéri même des aveugles nuls. Donc rien n'est possible à Jésus-Christ. Et quand ils ont envoyé le message, Jésus n'est pas venu. Quand il a reçu le message, la Bible déclare qu'il est resté encore là-bas pendant encore 2 jours. Après 2 jours, maintenant il connaît dans son esprit que Lazare est mort. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit à ses disciples maintenant, retournons maintenant à Judée. Et les disciples disent pourquoi? Pourquoi on va retourner à Judée? Tu sais que là-bas, on a voulu te lapider, on cherche à te tuer, pourquoi tu vas encore rentrer là-bas? Et ils ont dit, il y a 12 heures pendant la journée. Si tu marches pendant la journée, tu ne peux pas trébucher. Mais si tu marches pendant la nuit, tu vas trébucher et tomber. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si nous suivons Jésus-Christ, sa lumière va nous éclairer. Sa lumière nous donne l'espoir. Sa lumière nous donne la délivrance. Sa lumière nous donne le salut. Sa lumière nous donne la guérison. Sa lumière, alléluia, nous donne la solution à nos problèmes. Et bien aimé, Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Jésus-Christ est la solution à tout ce que tu cherches. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, comme il avait dit que cette maladie, ce n'était pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, il veut glorifier Dieu à travers la mort de Lazare. Alors, ils sont rentrés. Et les disciples lui disent, Rabbi, Jésus répondit, on parle maintenant verset 10, non, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Le langage codé de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est déjà mort, il dit qu'il dort. Notre ami dort, je vais aller le réveiller. Puisqu'il est la résurrection et la vie. Mais bien aimé, quelque chose qui est à toi, cette maladie de dormir, je ne sais pas ça fait combien de temps, je ne sais pas ça va durer combien d'années, mais Jésus-Christ est au contrôle. Jésus-Christ est au contrôle de ta vie, mes bien-aimés. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible nous déclare que Jésus-Christ habite en toi, Dieu le Père habite en toi, et de cet esprit habite en toi. Donc, il est au contrôle de tout ce qui t'arrive. C'est seulement à toi de lui faire confiance. À toi seulement d'avoir la foi en lui. Amen. Alléluia. Alors, il leur dit, les disciples, ils n'ont pas compris le langage de Jésus-Christ. Et ils disent, s'il dort, il sera guéri. Et Jésus a parlé de sa mort, mais il crée qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Amen. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Souvent, c'est difficile pour comprendre le langage de Jésus-Christ. Souvent, Jésus nous parle pendant le songe, pendant sa parole, mais c'est difficile de comprendre ce langage de Jésus-Christ. Il nous révèle beaucoup des histoires dans le cas où on dort la nuit, le rêve. Il nous parle beaucoup, mais on a des difficultés à comprendre ce langage. Amen. Mais quand nous avons le rêve, il ne faut pas négliger le rêve. Amen, ça c'est notre sujet.
faut pas négliger le rêve. Il faut chercher à quelqu'un qui va interpréter, qui va te montrer qu'est-ce que Dieu t'a parlé selon ce rêve. Parce qu'il y a des rêves qui s'accomplissent. Amen. Dieu t'a montré peut-être le combat. Mais si tu n'as pas prié, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Alors, à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Et c'est quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, alors aussi, afin de mourir avec lui. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas le discernement de la parole de Dieu. Jésus leur parlait de la mort et de la résurrection, mais il parlait du sommeil. Il parlait, ok, alors nous allons mourir avec Lazare. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ le disait. C'est pourquoi nous devons toujours dans nos prières demander aussi l'esprit de discernement pour comprendre le langage de Dieu. Il y a les dons spirituels dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Si tu lis des versets 1 jusqu'en bas, il faut connaître, il faut demander à Dieu de nous donner ces dons spirituels, le don discernement des esprits, discernement, la sagesse et la foi pour interpréter, alléluia, la parole de Dieu, avoir une parole de connaissance. Amen. Alléluia. Et Jésus arrivé, trouvant que Lazare était déjà 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 4 stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Il y avait beaucoup, comme toujours dans notre coutume, si quelqu'un a perdu un être cher, il y a des amis qui viennent pour consoler, pour partager cette douleur. On vient pour faire le deuil, le funérail. Mais les Juifs aussi sont venus pour consoler Marthe et Marie. Mais Jésus est venu, il est entré, mais il n'était pas entré dans le village. Il est resté quelque part. Marthe, qui a appris que Jésus était là, il a couru vers Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Vous savez que Jésus opérait de miracles et de prodiges. Mais si Jésus était là, Lazare ne pouvait pas mourir. Mais Jésus-Christ a permis cela pour que Dieu soit glorifié à lui, pour montrer sa puissance, qu'il est la résurrection, qu'il est la vie. Amen. Alléluia. Puisqu'il est parlé, il a enseigné qu'il est la résurrection, alors il faut la démonstration. Il faut leur montrer qu'il est, oui, ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Alors, Marthe continue à dire, mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alléluia. Mais il continue à dire, non, il sait qu'il va ressusciter le dernier jour. Mais Jésus ne parle pas du dernier jour, puisqu'il est la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire qu'il croit à moi vivra, même quand il serait mort. Si nous croyons à Jésus-Christ, quelle maladie qui est atteinte, peut-être les médecins ont dit qu'il n'y a absolument rien qu'ils peuvent faire. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il va te donner la vie à cet organe qui est atteint, à ce corps qui est déjà rongé par la maladie. Il va te restaurer. Quelle que soit l'infirmité, il y a une naissance avec quelqu'un infirme, peut-être la paralysie, peut-être le yeux, peut-être je ne sais pas quoi, c'est que tu as. Mais Dieu est capable, Jésus-Christ est capable. Il est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, il veut que tu sois guéri. Il veut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Si tu as la foi, si tu crois à lui, si tu viens vers lui avec le cœur sincère, avec la foi, tu seras guéri. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quels que soient les problèmes que tu as. C'est prendre la décision, prendre cette décision avec foi pour venir à Jésus-Christ, pour lui présenter ce problème. Alléluia. Il va le faire. Même s'il tarde, il a tardé dans le cas de Lazare. Pourquoi? Puisqu'il voulait montrer sa puissance. Il pouvait venir quand Lazare était malade pour se mal le guérir. Mais il a attendu jusqu'à ce qu'il est mort. Et 4 jours même dans le tombeau.
Ça sert, il sent déjà. Il sent déjà, le corps commence déjà à se décomposer. Mais Jésus n'a pas écouté, n'a pas fait attention avec, puisqu'il sent déjà que le corps est en train de décomposer, il va rester là-bas dans le tombeau. Non. Alléluia. Mais bien aimé, quel que soit le circonstance, quel que soit aujourd'hui, je te fortifie, je te demande au nom de Jésus-Christ d'avoir foi, d'avoir foi. La foi, qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même a dit? Si tu as la foi comme une graine de sévérité, tu vas dire à des montagnes, déplace, ça va te déplacer. C'est par la foi que nous recevons la guérison. C'est par la foi que nous recevons le miracle. C'est par la foi que nous recevons la solution. C'est par la foi que nous recevons la paix, puisque le prince de la paix. Amen. Alléluia. Et ici, quiconque vient et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu que Dieu va te guérir? Crois-tu que Dieu va te soulever dans le lieu où tu es? Crois-tu que tu vas marcher encore comme tu marchais avant? Crois-tu que cette maladie va te terminer? Crois-tu que ce problème et l'affliction que tu as va se terminer? Crois-tu que tu auras du travail que tu as de chercher? Crois-tu que tu vas te marier? Crois-tu que tu auras des enfants malgré ton âge avancé? Crois-tu que tu seras marié malgré ton âge avancé? Faut avoir la foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alors, Marthe est partie dire à Marie que le maître est là, et Marie aussi est venue. Quand il a attendu, il s'est mis debout pour venir là où Jésus était. Et les Juifs aussi, beaucoup de gens qui étaient à la maison, qui les consolaient, ont suivi Marie pour voir ce que le maître va faire. Amen. Alléluia. Et Jésus demandait, où l'avez-vous mise? Où est-ce que vous avez mis son corps? Et il alla pour le montrer. Alléluia. Viens et vois. Jésus pleura. Il pleura parce que il ne pleura pas pour, oui, Lazare, mais pour moi, je comprends qu'il pleurait. Il pleura à cause de l'incrédulité des gens. Puisque personne ne comprenait ce langage, que ce soit ses disciples, que ce soit Marie et Marthe, personne ne comprenait son langage. L'incrédulité. Et bien aimé, l'incrédulité met le blocage pour que Dieu nous exauce. Nous devons bannir cette incrédulité. Nous devons commander à l'esprit d'incrédulité de nous quitter, de nous libérer, afin que Jésus-Christ se règne dans nos vies. Amen. Afin qu'on voit le guérison, le miracle se manifeste dans nos vies. Amen. Alléluia. Et Jésus est allé, il a demandé d'ôter la pierre. Mais malgré tout ça, Marthe était toujours dans l'incrédulité. Il dit non, 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 non. Faut pas lever la pierre. Il sait déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Faut pas toucher. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais bien aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans cette affliction-là, le pleur que tu pleures chaque nuit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est suprême. Il fait quand il veut. Il fait comme il veut. Mais, dans tout et en tout, il vient pour sauver. Il vient pour délivrer. Il vient pour guérir. Quel que soit le circonstance, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quel que soit quoi que ce soit, il est capable de tout faire. Rien n'est possible à lui. Alléluia. Et maintenant, ils ont ôté la pierre. Alléluia. Et Jésus a prié. À cause de l'incrédulité des gens, il a prié vers le Père. Alléluia. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas encore opéré le miracle, hein? Mais il a rendu grâce à Dieu parce que tu m'as déjà exaucé. C'est un exemple de prière, mon milieu bien-aimé. Quand une situation est devenue vraiment jusqu'au bout,
Dis, Père, je te rends grâce puisque tu m'as déjà exaucé. Père, je te rends grâce puisque tu m'as déjà guéri. Père, je te rends grâce puisque j'ai déjà des enfants. J'écoute le bruit des enfants qui marchent dans ma maison. Père, je te rends grâce puisque je suis déjà marié. Père, je te rends grâce puisque je suis déjà délivré de cette affliction que l'ennemi vient m'affliger toute la nuit. Amen. Et quand il a terminé à prier, à faire sa prière, il a crié d'une voix forte, Lazare sort. Lazare sort. Mais bien aimé, la Bible déclare que Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute puissance des ténèbres et rien ne peut nous nuire. C'est avec cette autorité-là que Dieu nous a donné de commander la situation qui nous afflige, de commander cette maladie qui est en train de ronger nos corps, de commander cette célibat-là de nous quitter, de commander cette stérilité-là de nous quitter au nom de Jésus-Christ et avec une voix forte. Amen. Alléluia. Et quand il a créé une voix forte, Lazare est sorti. Il est sorti, il était lié de bandages à la main, de linge à la figure. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Et on l'a délié et Lazare est revenu en vie. Mais bien aimé, ça n'est pas encore fini quand Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Dieu qui t'a promis, il est fidèle pour accomplir. Mais c'est à nous seulement d'avoir confiance en Dieu. C'est à nous d'avoir foi en Dieu. Nous voyons dans la Bible, Abraham avait l'âge de 75 ans. Quand Dieu lui a appelé de quitter son pays, sa famille, pour aller dans les lieux, les terrains où il va lui donner la possession. Abraham n'a pas regardé son âge. 75 ans, il a pris tout ce qui lui appartenait pour aller là où Dieu lui avait promis. Dieu lui avait promis beaucoup de bénédictions, qu'il fera son nom grand, il va lui bénir, et il maudira celui qui va lui maudire. Amen. Abraham est sorti. Et en sortant, Dieu lui a promis encore un enfant à son âge avancé. Sarah qui était déjà ménopause plus et plus. Sarah même arrive le jour de visitation dans le Genèse chapitre 18. Il a regardé son âge. Mais Dieu ne regarde pas l'âge. Puisque c'est lui qui nous a créés. Il nous a formés. C'est lui qui a mis chaque organe à sa place, mes bien-aimés. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas combien de temps tu es malade. Ne regarde pas qu'est-ce que le médecin en dit. Que tu prendras des médicaments tout au long de ta vie. Que cette maladie est une maladie incurable. Maladie héréditaire qui est incurable. Jésus-Christ est la guérison. Jésus-Christ est la résurrection. Amen. Quel que soit quelque chose qui est mort, qui est déjà pourri dans ta vie, qui sent déjà dans ta vie, Jésus-Christ est là pour te guérir. Jésus-Christ est là pour te délivrer. Amen. Alléluia. Quelles que soient les années, tu regardes, oh, j'ai déjà dépassé, je suis déjà dans la ménopause. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant. Le bien-aimé, Jésus-Christ qui a mis cette utérus, Jésus-Christ qui a mis ses ovaires, les tropes, Jésus-Christ qui t'a créé, il est capable de restaurer encore des ovaires, de donner encore des ovules, de restaurer encore ton utérus pour que tu aies des enfants. Ne perds pas espoir. Jésus-Christ est notre espoir. Amen. Ne promets pas de regard d'inquiète. Car Jésus-Christ est avec toi. Il est la guérison. Il est la délivrance. Amen. Sarah a conçu à l'âge de quoi? 90 ans. Et Abraham était à l'âge de 100 ans. Amen. Oui, on peut dire, on ne peut pas se comparer, on peut dire que je ne vais pas me comparer. Ça nous donne seulement un exemple d'avoir foi, d'attendre, de persévérer dans l'amour, de persévérer avec foi, de persévérer dans la prière, de persévérer à demander jusqu'à ce que tu auras ce que Dieu t'a promis. Amen. Alléluia. Nous voyons cette femme qui avait l'écoulement,
qui avait le peur du sang pendant 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Il est allé chez le physicien, il est allé chez le marabout, chez les marabouts, le féticheur, mais il n'a pas trouvé la solution. Mais le jour où elle a pris la décision que je vais seulement toucher l'habit de Jésus-Christ et je serai guéri. Elle n'a pas regardé la foule, elle n'a pas regardé puisque avec son impureté, il ne pouvait même pas s'approcher là où se trouvait la foule. Mais elle n'a pas regardé ses conditions. Elle a une foi et elle est allée, elle a touché le garment de Jésus-Christ. Elle était restaurée. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, ma fille. Va après, tu es restaurée de ton affliction. C'est la foi, mes bien-aimés, la détermination. Amen. Prends la décision de tenir Jésus-Christ ferme. Ayez confiance à Jésus-Christ et à sa parole. Et continue à prier. Il va t'exorcer. Comme il nous a donné dans le livre de Matthieu 7:7. Demandez et continue toujours à demander, jusqu'à ce que tu aies ce qu'il t'a promis. Amen. Si tu as promis le mariage, ne regarde pas ton âge. L'homme de ta vie est là. Tu seras marié et avoir des enfants. La pauvreté, il est le Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence et le pouvoir d'acquérir de la richesse. Puisqu'il dit là, l'or, l'argent lui appartient. Je ne sais pas quelle est la situation qui est difficile devant l'Éternel, mais c'est à nous. C'est à nous. Souvent, nous retardons nos miracles, nos guérisons à cause des murmures, à cause de l'incrédulité, à cause des doutes, à cause de nos péchés. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand nous attendons cette parole, c'est une parole qui nous incite encore à augmenter notre foi à Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie ailleurs à part Jésus-Christ. Il n'y a pas de solution ailleurs à part Jésus-Christ. Amen. Rien n'était possible à lui. Et rien n'est possible à celui qui croit en lui. Amen. Il a guéri cet homme qui était près des piscines. 38 ans. Alors, je ne sais pas combien de temps tu es malade. Nous voyons même ses disciples, Jean et Pierre. Ils ont guéri un homme qui était boité de naissance. Cet homme avait plus de 40 ans. Boité de naissance. L'or, nous n'en avons pas. L'argent, on n'en a plus. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est la foi. La foi qui compte. Si tu as la foi, tu verras la puissance et la main de l'Éternel dans ta vie. Si nous avons la foi, nous allons voir vraiment que Dieu est notre Dieu, qui n'aime pas toutes ces promesses qu'il nous a promis, ça va s'accomplir dans nos vies. Amen. Alors, pour que ces promesses s'accomplissent dans nos vies, mes bien-aimés, nous devons avoir une vie de sanctification. Nous devons éviter les péchés. Comme la parole de Dieu nous déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Ceux qui pratiquent ces péchés-là n'hériteront pas des royaumes de cieux. Amen. Alléluia. Ceux qui pratiquent ces péchés-là ne vont pas entrer dans les royaumes de cieux. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas des royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adulteurs, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de cieux. Mais si nous trouvons en train de pratiquer ce péché-là, nous ne devons pas espérer que Dieu va intervenir dans nos situations. Nous devons nous convertir, nous devons avoir un cœur pur, nous devons avoir un cœur pur, avoir une sincère repentance, se répartir de nos péchés, se répartir, demander pardon à notre Dieu. Il est Dieu juste et fidèle pour nous pardonner.
Et quand on demande pardon, il va nous pardonner et il va encore nous restaurer. Alléluia. Comme la parole de Dieu déclare. Amen. Alléluia. Et bien aimés, nous sommes vers la fin de cette service d'aujourd'hui. Nous avons attendu la parole de Dieu. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons nous y mêler d'abord devant notre Dieu. Nous avons notre incrédulité. Nous allons demander pardon à notre Dieu pour notre incrédulité, pour notre non-méchanceté, pour la haine, pour le manque de pardon. Toi qui as juré que tu ne peux pas pardonner ton frère, tu as juré que tu ne peux pas pardonner ta soeur, nous allons demander pardon. Pardonne de cœur pur et sincère. Demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, des gloires, de toute puissance, Père très saint, nous humilions devant toi cet après-midi pour te demander pardon quand nous sommes des pécheurs, nous dans les péchés, conçus dans l'iniquité et les péchés toujours devant nous, Père. Nous demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te présente mes bien-aimés qui se répandent maintenant devant toi et te rendent des armées de gloire. Ceux qui ne parviennent pas à pardonner, aujourd'hui, ils ont pris la décision, mais mon Dieu, mon roi, de pardonner leurs frères, de pardonner leurs soeurs, de pardonner les parents, au nom de Jésus-Christ. Père, écoute leurs prières et au nom de Jésus-Christ, te demandons pardon pour les crédilités, mon Dieu, mon roi de nos cœurs. Vous voyez même les disciples ne comprenaient pas dans ton langage. Vois même le mari et Marthe te rendent des armées de gloire. Oui, souvent tu nous parles, mais on n'a pas de discernement pour discerner ce que tu nous parles. On ne comprend pas ton langage, mon Dieu, mon roi. Te demandons pardon. Pardonne-nous, pardonne les crudités de nos cœurs et c'est là au nom de Jésus-Christ. Pardonne, mon Dieu, mon roi, le manque de pardon. Pardonne le manque de pardon. Pardonne-nous le manque d'amour. Pardonne-nous l'envie, la jalousie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu nous connais, Seigneur Jésus-Christ. Rien ne peut cacher devant toi. Tu connais quand on dort et quand on se réveille. Dans l'inconscience, dans l'ignorance. Père très saint, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos iniquités. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Lave-nous, purifie-nous avec le sang de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous avec le sang de Jésus-Christ, avec que nous soyons purs. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour le pardon que tu nous as accordé. Merci pour ton sang qui nous a lavé. Merci, ô Éternel des armées de gloire. Oh, Éternel, tu es bon pour nous. Tu es amour, Papa. Merci pour le pardon. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons demander, je ne sais pas quelle est la maladie qui t'afflige, quel est le problème qui ne te fait pas dormir la nuit, je ne sais pas quelle est l'épreuve, quelle est l'affliction. Nous allons présenter nos problèmes à notre Dieu. Ayons foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi que quand tu vas prier, Dieu va t'écouter et Dieu va t'exaucer. Amen. Dieu a ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il sentait déjà mauvais. Son corps était déjà en décomposition. Mais Jésus-Christ a appelé, il est sorti. On l'a délié, il est parti. Et il est vu. Amen. Alléluia. Prions à notre Dieu, quel que soit le problème. Prions d'abord pour les malades. On prie d'abord pour les malades. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées de gloire, le Dieu de toute puissance, toi qui guéris, toi Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve. Père, je te présente cet après-midi, mes bien-aimés, tous ceux qui sont malades, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux que les médecins ont dit qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Papa, il ta main puissante cet après-midi.
Que ta main puissante les touche. Que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, restaure. Restaure leur santé, c'est là au nom de Jésus-Christ. Restaure leurs organes au nom de Jésus-Christ. Restaure l'appareil circulatoire au nom de Jésus-Christ. Restaure l'appareil respiratoire au nom puissant de Jésus-Christ. Le système nerveux central, les yeux, le nez, la bouche et les oreilles soient restaurés. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous disons merci, mon Dieu, mon roi, puisque l'appareil digestif marche, fonctionne normalement. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Dieu de toute puissance, nous disons merci, mon Dieu, mon roi, pour les appareils génitaux de ces enfants, mon Dieu, mon roi, qui sont maintenant restaurés et qui fonctionnent normalement. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la louange, l'honneur, la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi, puisque c'est toi, mon Dieu, qui a connecté maintenant ton fils et ta fille avec l'homme de sa vie, avec la femme de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, puisque tu as restauré, mon Dieu, le mémoire de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as restauré, mon Dieu, mon roi. Oh, le cerveau, papa, il n'y a plus de papa, de dépression. Il n'y en a plus, mon Dieu, mon roi, de schizophrénie. Il n'y en a plus, mon Dieu, mon roi, de quelqu'un m'a dit qu'on peut les nommer, des maladies de tête. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci puisque tu as guéri mes bien-aimés qui sont en tête de corona. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque les cancéreux sont guéris. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Père très saint. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu as promis, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que tu as envoyé ta parole et les guérissait tout, mon Dieu, mon roi. Que cette parole qui est sortie, mon Dieu, mon roi, qui nous a montré comment tu as ressuscité Lazare d'entre le mort, mon Dieu, mon roi. Cette parole, mon Dieu, mon roi, est tombée dans le cœur de mes bien-aimés. Tous ceux qui sont malades, mon Dieu, mon roi, ils ont reçu leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Même tous ceux qui ont perdu l'espoir, papa, tu es le seul espoir et te rend dans la mairie de gloire. Et je te dis merci, papa, puisque tu as restauré encore la foi. Tu as restauré encore l'espoir dans la vie de tes enfants cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci, mon Dieu, mon roi, puisque tu as restauré la santé de tes enfants. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour nos bien-aimés, ceux qui cherchent le fruit des entrailles. Ceux qui regardent que leur âge est avancé, qui ne peuvent pas encore concevoir. Rien n'est possible. Si Sarah, à son âge, avait conçu Isaac, Dieu nous montre que rien n'est possible à lui. Amen. Alléluia. Si Dieu a conçu Samuel, et après Samuel, il y a encore 7, Dieu est le Dieu des possibilités. Amen. Même aujourd'hui, nous voyons, il y a des cas même dans notre temps présent, même cette année, l'année passée, Dieu a restauré ceux qui avaient des trompes qui ne fonctionnaient pas, les terroristes qui ont déjà fermé, ceux qui ont déjà atteint la ménopause. Mais Dieu les a visités. Prions, prie mon frère, ma soeur, là où tu es. Dieu te voit. Cette parole aujourd'hui, tu sors dans le tombeau. Tu sors là où on t'a enfermé, là où on a enfermé ton utérus. Jésus, sa main puissante, est en œuvre pour te délivrer. Tu auras des enfants, alléluia. Comme il a sa parole dit dans le livre d'Exode, chapitre 23, verset 26, il n'y aura pas de stérile, ni de femme qui avorte, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, prie mon frère, ma soeur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te présente mes bien-aimés, ceux qui sont en train de crier vers toi, mon Dieu, pour le fruit des entrailles. Alléluia. Ta parole déclare qu'il n'y aura pas de femmes de stérile, de femmes qui avortent dans mon pays, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, que cette parole s'accomplisse dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de nos enfants, dans la vie de mes soeurs et frères, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de fertilité éternelle, de sa main de gloire, le Dieu de multiplication. Quand tu as créé l'homme et la femme, alléluia, dans le jardin d'Éden, tu les as bénis. Tu as dit, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Éternel des armées, cette promesse est encore vivante aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu les connais, mon Dieu, mon roi, autant des années, papa, qui sont en train de crier vers toi. Oh, le Saint d'Israël, écoute leur prière, mon Dieu, mon roi, ne tarde pas. Le Saint d'Israël, ne tarde pas, papa, accomplis cette parole dans leur vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Comme tu as écouté la nouvelle de Lazare qui était malade, tu as resté encore 2 jours, tu es venu avec le 4e jour, mon Dieu, mon roi, pour ressusciter Lazare. Oh, rien n'est possible à toi, papa. Aujourd'hui, c'est ta main puissante, papa, et touche, restaure, mon Dieu, mon roi, les appareils génitaux de tes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la fécondation, mon Dieu, mon roi, revienne
vienne, soit active dans leur vie et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je te dis merci, Papa, puisque tu es le Dieu de fertilité. Merci de multiplication. Je te bénis puisque mes bien-aimés, mon Dieu, mon roi, ils sont capables, Papa, ils sont déjà enceintes. Alléluia, alléluia. Ils vont célébrer, mon Dieu, mon roi, le bruit des bébés dans leur maison. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, sois magnifié, Papa. Nous te disons merci. Nous te disons merci de couronner de grâce. Alléluia. Action de grâce, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait, qui a touché les bien-aimés, mon Dieu, mon roi, qui sont en train de chercher les fruits des après. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier encore pour nos bien-aimés qui sont en train, qui regardent les âges. Ils sont en train d'âge, peut-être de 40 ans, 50 ans, ils ne sont pas encore mariés. Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est pourquoi on a fait endormir Adam pour faire sortir Ève. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Là où se trouve votre os, là où se trouve votre chair, demandons à Dieu de vous faire la connexion divine au nom de Jésus-Christ. Père très saint, je t'en supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui connais la vie de mon frère, la vie de ma soeur, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont déjà atteint l'âge de se marier, ceux qui pensent qu'ils sont déjà dépassés cet âge de se marier, mais rien n'est possible à toi. Quand Lazare était malade, tu as attendu encore 2 jours. Et le 4e jour, tu es venu, tu as opéré le miracle dans la vie de Lazare. Père très saint, rien n'est possible dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants qui ont tenté l'âge de se marier, éternel des armées de gloire, qui est une divine connexion. Divine connexion, là se trouve, mon Dieu, mon roi, leurs épouses, là se trouve, mon Dieu, mon roi, leurs maris, au nom de Jésus-Christ, que tu les connaisses au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je te bénis puisque tu l'as déjà connecté. Je te bénis puisque tu les connais tous, mon Dieu, mon roi. Je te bénis puisque tu as un bon plat pour eux, mon Dieu, mon roi. Ils vont se marier et avoir des enfants. Et au nom puissant de Jésus-Christ, te disons merci. Merci le Seigneur d'Israël. Merci l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons fait supprimer. Amen. Mais bien aimés, nous allons prier pour ceux qui sont dans les prisons. Il y a des prisons spirituelles et prisons physiques. Que la main de l'Éternel les touche, les délivre. Il y a des innocents et des coupables. Des innocents que Dieu fasse sa justice pour les faire sortir. Même les coupables que Dieu les trouve, alléluia, pour qu'ils reviennent à eux, que Dieu les délivre. Amen. Qu'il les ramène à eux au nom de Jésus-Christ, à lui au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées de gloire, je te présente, mon Dieu, mon roi, le bien-aimé. C'est que l'ennemi a mis dans les prisons physiques ou spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise ces liens, je brise ces prisons pour libérer tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de justice et de des armées. Ceux qui crient dans les prisons, ceux qui crient, mon Dieu, mon roi, c'est que l'ennemi a prisonné physiquement, spirituellement. Que ta parole qui est sortie cet après-midi, ta parole qui est un marteau, le feu brise, papa, ces prisons. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes enfants soient libres au nom puissant de Jésus-Christ pour te servir. Et cela au nom de Jésus-Christ. Papa, que les prisons s'ouvrent. Alléluia. Envoie tes anges qui a fait sortir Pierre, alléluia, dans la prison, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, te disons merci. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta main puissante et ta œuvre, mon Dieu, mon roi, pour sauver, pour délivrer tes enfants qui sont dans la prison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous allons encore prier pour le monde entier, pour ces fléaux, les pandémies qu'on appelle le coronavirus. Nous allons prier pour que Dieu intervienne. Alléluia. Oui, nous voyons que nos autorités, nous voyons des statistiques, personne n'a demandé de faire peut-être une prière nationale, une jour de prière pour tout le monde, pour demander l'aide à notre Dieu. Ils sont confiés avec les vaccins que jusque-là, ils ne sont pas sûrs de ces vaccins. Mais nous allons prier, en tant que les chrétiens, c'est ça notre rose. C'est ça notre devoir, de prier à notre Dieu pour que sa main puissante vienne pour détruire ces virus au nom de Jésus-Christ et prions. Éternel des armées et des gloires, Papa, je te présente le monde entier, que ce soit l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe,
l'Angleterre, mon Dieu, mon roi, à tes 7 mains, l'Australie, le Caribien, mon Dieu, mon roi, tout le pays, mon Dieu, mon roi du monde entier, à tes 7 mains. C'est toi qui as créé le monde. Quand tu as créé le monde, tu as dit que le monde était bon. Regarde ce qui se passe dans le ciel d'Israël avec cette pandémie. Ça fait une année, nous sommes enfermés dans des maisons à cause de cette virus. Mais que le sang de Jésus-Christ a vécu, quand la Bible nous déclare que nous avons vécu à cause de le témoignage de le sang de la nuit immolée. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pas la puissance du sang de Jésus-Christ, avoir le sang de Jésus-Christ au-dessus, mon Dieu, mon roi du monde que tu as créé pour engloutir, pour envaler ce virus. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ta main puissante touche toutes les malades, tous les gens qui sont en tête de ces maladies. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que ta main puissante, mon Dieu, me revient en aide de celle d'Israël. Tu connais tout ce qui est derrière ce virus. Tu connais tout, mon Dieu, mon roi, et rien ne peut cacher devant toi. De celle d'Israël, nous croyons, nous crions vers toi. Il n'y a que toi qui peux nous donner la solution. Il n'y a que toi qui peux enlever ce virus. Il n'y a que toi qui peux sauver l'humanité au de celle d'Israël. Et ta main puissante, mon Dieu, mon roi, et délivre-nous, papa. Délivre-nous de cette emprise, de mots, de cette maladie qu'on appelle le coronavirus au nom de Jésus-Christ, papa. Oh, Shuka, Baba, Rokotoba, Shika, Rabasato, Rabataba, Shiki, papa. Le ciel d'Israël, mon Dieu, mon roi. Oh, quand tu as envoyé le fléau en Égypte et quand Moïse priait vers toi, papa, tu as enlevé ce fléau au nom de Jésus-Christ. Enlève ce fléau, nous crions vers toi, mon Dieu, mon roi. Que ce fléau de corona quitte le papa, le pays, quitte le monde. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix retourne, mon Dieu, mon roi. Que la vie retourne, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme ça a été enfant, mon Dieu, mon roi. Père, nous te disons merci puisque c'est toi qui as le dernier mot. Père, nous te disons merci puisque c'est toi la solution. Père, nous te disons merci puisque c'est toi qui enlève le fléau. Père, nous te disons merci puisque tu enlèves le plague. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, mon Dieu, mon roi. Nous savons que tu es au contrôle, papa. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ que je vais prier. Amen. Le dernier, le point de prière, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants, demandons la protection divine, que Dieu protège nos enfants. Puisque nos enfants, tout ce qui se passe, il y en a ceux qui pleurent, ils ne savaient pas qu'est-ce qui va venir. Les écoles, ne pas d'école, les écoles sont fermées. Donc, ça fait 2 ans, il n'y a pas d'examen. Prions pour nos enfants, que Dieu les soutienne. Alléluia. Que Dieu les donne la paix. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, de puissance, nous te présentons nos enfants, mon Dieu, mon roi, qui vivent dans cette période d'incertitude, mon Dieu, mon roi. Ils ne sont pas sûrs de leur avenir, mais toi, tu les as créés avec un bon plat de bonheur et non de malheur, afin de leur donner l'avenir et de l'espérance, mon Dieu d'Israël. Que tu donnes la paix à nos enfants, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je demande la paix à la vie de nos enfants. Je demande, mon Dieu, mon roi, la joie dans leur cœur, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Je demande, mon Dieu, mon roi, dans ces périodes, comme ils sont en train d'étudier à partir de la maison, ils travaillent à partir de la maison, que tu leur accordes la sagesse, l'intelligence, mon Dieu, mon roi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu as fermé leur foi, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Qu'il continue, mon Dieu, mon roi, à inspirer à toi, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit les guide, que le Saint-Esprit les dirige, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix soit leur partage jour et nuit. Je viens contre cet esprit de suicide au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre l'esprit de dépression dans la vie de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre toute puissance des ténèbres qui est en train d'affliger nos enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne sont pas votre poids, c'est là au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare, même le butin du terrible nous sera ravi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas votre butin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Couvre tous nos enfants dans le sang de Jésus-Christ. Que la main puissante de notre Dieu, alléluia, les protège. Et c'est là au nom de Jésus-Christ que Dieu les donne la sagesse, l'intelligence, alléluia, la connaissance, le discernement. Et c'est
cela au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils grandissent dans la crainte de l'Éternel, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci puisque tu as écouté nos prières cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, on fait ce prier. Amen. Je vais clôturer avec la prière. Éternel des armées, des gloires, Père très saint, te disons merci. Nous te disons merci de cette descente parce que tu nous as écoutés cet après-midi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que tu as restauré, mon Dieu, mon roi. Que tous ceux qui étaient abîmés, tous ceux qui étaient pourris dans leur vie, mon Dieu, mon roi, tu as ressuscité, tu as restauré. C'est pourquoi je dis merci, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci puisque tu as levé les avis sales que l'ennemi a fait porter à tes enfants, mon Dieu, mon roi, qui sentaient mauvais, mon Dieu, mon roi. Tu as ôté, mon Dieu, mon roi, comme tu as ôté la pierre dans le tombe, mon Dieu, mon roi, dans le tombeau de Lazare, mon Dieu, mon roi. Tu as ôté, mon Dieu, mon roi, les habits sales, les habits de saleté, que les habits noirs que l'ennemi a fait porter à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, c'est la maladie que l'ennemi a portée à tes enfants, la maladie qu'on disait c'était une maladie incurable, mon Dieu, mon roi. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci, mon Dieu, mon roi, puisque tu as augmenté, mon Dieu, la foi de tes enfants. Quand tu as dit crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Merci, tes enfants ont crié à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire dans leur vie et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi le ciel d'Israël, manifeste-toi dans leur mariage, manifeste-toi dans leur santé, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, alléluia, dans leurs entreprises, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, tu les connais tous, mon Dieu, mon roi, là où ils sont, ceux qui sont en Afrique, en Asie, en Amérique, et partout, papa, manifeste-toi aujourd'hui dans leur situation, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Dans ma maison de celle d'Israël, manifeste-toi puissamment, mon Dieu, mon roi, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans tout, dans la vie de mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi de celle d'Israël, papa, manifeste-toi à l'agneau de Dieu. Merci, mon Dieu, puisqu'il n'y a pas de stérile dans ma famille. Merci, puisqu'il n'y a pas de femmes qui avortent dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Merci, puisque le célibataire n'a pas de place dans ma famille, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, puisque tu es le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne, alléluia, la prospérité. Merci, papa, pour l'abondance, la vie abondance. Merci pour la richesse, merci pour la prospérité. Merci, papa, puisque tu as écouté la voix de mon frère, de ma soeur qui se sont répartis, qui ont demandé pardon, mon Dieu, mon roi, et tu as pardonné. Ils ont pris la décision de te suivre, mon Dieu, mon roi, que tu leur soutiennes dans leur marche chrétienne. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur vie à toi, mon Dieu, mon roi, que tu sois, mon Dieu, mon roi, le rédacteur, papa, alléluia, le consolateur, alléluia, que tu sois, mon Dieu, mon roi, leur soutien de chaque jour. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Je te recommande encore la semaine qui commence encore du lundi au dimanche après cette semaine. Tu marches devant nous, mon Dieu, mon roi. Tu marches devant nous pour aplanir, mon Dieu, mon roi, le sentier, mon Dieu. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole nous déclare que même si on marche dans le feu ne brûlera pas. Même si on marche dans les eaux ne souffriront jamais. Et c'est là au nom de Jésus. Puisque tu es avec nous, tu nous soutiens avec ta main triomphante. Nous avons du prix à tes yeux, papa. C'est pourquoi je te bénis pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire dans la vie de mes bien-aimés. Et pour le reste de ce mois de février, pour le reste de cette année, mon Dieu, mon roi, 2021, papa. Je sais que tu as des beaux plans pour nous, que cet beau plan va s'accomplir dans la vie de mes bien-aimés, dans ma vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la louange, l'honneur, gloire, alléluia, adoration te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, papa, de nous avoir écouté. Merci de nous avoir exercé. Que la louange, encore l'honneur te revienne. C'est trois fois le ciel d'Israël, le Dieu qui était, le Dieu qui est et qui vient. Alléluia. La louange et l'honneur te reviennent. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. De Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, oui, oui.